Cette floraison d'indépendants montre d'abord un intérêt. Et ces indépendants, à 80% sont jeunes, montrent un intérêt de la population vis-à-vis de la gestion, surtout au niveau législatif. Le législateur, ils ont besoin de changer certainement des choses. Mais leur posture, soit venant d'un parti politique ou d'un autre regroupement qui peut être une organisation mais pas forcément politique, pose le problème de la stabilité ou des questions de mutation, ce qu'on pourrait appeler les transhumances plus tard. Et quelle sera la forme du Parlement? Qu'est-ce que ces indépendants vont apporter? Surtout, quand ils ne répondront plus d'un parti, seront-ils véritablement indépendants ou après, est-ce qu'ils ne vont pas aller, ils vont pas migrer pour aller vers un autre parti qui va leur ouvrir les portes? C'est ces questions qu'il faut se poser. Et féliciter déjà l'intérêt, l'engouement, ce nombre de personnes qu'on voit, ça veut dire que la chose politique, la chose, j'allais dire, législative intéresse les Ivoiriens. De plus en plus. Et c'est aussi bon de remarquer qu'il y a des femmes et que cela pourrait apporter un changement notable. Sauf s'ils vont s'asseoir à l'Assemblée nationale et ne pas faire de propositions de loi juste pour ce qu'il faut comme gain. Est-ce que c'est le gain au niveau des députés qui intéressent toutes ces personnes qui viennent, ou bien c'est pour le peuple, travailler pour le peuple? C'est les questions qu'il faut se poser et puis pouvoir avancer. Effectivement. Traoré Sidiki. Oui, sur la question des indépendants, je suis particulièrement heureux qu'il y ait des indépendants parce que c'est la preuve que la Côte d'Ivoire a véritablement ouvert un chapitre démocratique pour tous. Mais en même temps, chez les indépendants, il y en a de deux types. Alors, la première catégorie d'indépendants que moi je vois, ce sont ces indépendants-là qui sont issus de partis politiques constitués que nous connaissons très bien, mais qui, pour n'avoir pas été choisis donc, par leur parti politique, donc ils s'engagent en indépendants. Et à cela, je dis, ils prennent un très gros risque, parce que autrement, si vous ne l'emportez pas, ou si par votre faute, finalement, le parti d'origine est battu à ces élections-là, mais vous payez cash. Parce que vous aurez été, pour ce parti-là, à la limite, le fauteur de trouble. Et je pense que le parti prendra contre vous des sanctions éventuellement. Mais il y a une autre catégorie d'indépendants, et ceux-là, ils ne sont pas issus en fait de partis politiques, la société civile ou encore d'autres organisations. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que ces personnes-là qui n'ont aucun attachement politique peuvent aussi apporter une autre dynamique, justement, à notre Parlement. Et c'est pour cette raison-là, je dis que bravo à tous ces indépendants. Et c'est la question justement qu'on se pose. Est-ce que vous pensez que les indépendants, donc issus des partis politiques, non issus des partis politiques, peuvent devenir la troisième force politique, une troisième force politique au Parlement, par exemple, Dr Flamokey? Oh bien, je veux dire que je souscris au diagnostic et à l'analyse qui est faite par M. Traoré. On peut noter à l'observation, en prenant en compte toute la dynamique démocratique de notre pays depuis 1990, qu'il y a effectivement deux types d'indépendants. Il y a des indépendants qui sont, disons, authentiques, et il y a des indépendants par dépit. Par dépit, c'est ce à quoi nous assistons lorsque le parti politique n'a pas porté son choix sur un candidat donné, conscient de ce qu'il a des chances de réussite au niveau de l'élection dans la circonscription, il s'engage. Même si cela peut fragiliser son parti politique, est-ce que son engagement ne va-t-il pas fragiliser son parti, diviser l'électorat? Bien sûr, c'est ce à quoi on assiste. Mais s'il est véritablement ancré dans le terroir et qu'il a un soutien populaire indéfectible, vous voyez qu'il gagne l'élection. Et ces indépendants, par dépit, ne tardent pas à retourner à leur chapelle politique au soir même de la proclamation des résultats. Cela signifie que ce ne sont pas des indépendants authentiques, ils deviennent indépendants à cause de la circonstance, à cause des circonstances, et donc ils se déterminent en fonction. Maintenant, les indépendants authentiques sont ceux-là qui ne sont pas liés à un parti politique, mais rien n'exclut qu'une fois élus, ils ne soient pas courtisés par les partis politiques, parce que ça sera l'occasion des tractations, de sorte à ce qu'ils viennent gonfler les rangs de tel ou tel autre parti, parce qu'il s'agit toujours déjà d'avoir la majorité parlementaire. Donc voici ce que je voulais dire concernant cette Barthélémy Gogoyon, oui, dans votre intervention aussi... Mais en même temps, permettez que je termine. L'idée que je voudrais donner après m'être associé à ce que M. Traoré a dit, c'est que la floraison des indépendants peut être également l'expression d'un certain
désaveu d'une certaine condamnation des partis traditionnels. De la classe politique. Ça aussi, on peut mettre cela sur la table. Barthélémy Kogoyon. Oui, alors ce que je voudrais dire, en fait, ce n'est pas nouveau. Hein. Nous sommes dans une dynamique depuis un moment. Parce que vous vous souvenez que le RHDP actuel, on va dire, est sorti du PDCI, mais qui s'appelait RDR. Parce que, justement, ceux qui ont créé le RDR estimaient qu'il y a certaines valeurs qu'ils ne partageaient plus. Ils sont sortis de là en toute indépendance et ils ont créé un autre parti politique. Donc, si aujourd'hui, il y a des candidats qui estiment qu'ils ne partagent plus les mêmes valeurs, j'allais dire, entre griffes, que leurs partis politiques qui peuvent se prendre en indépendant, moi, je pense que cela doit être mis, j'allais dire, au passif de la faiblesse même du management de ces partis politiques-là. Parce que quand tu es un bon manager, tu arrives à maîtriser tes éléments, donc on ne devrait pas avoir d'indépendants. Mais s'il y a des indépendants qui sortent de leur rang, c'est qu'ils ont certainement un mauvais management ou alors ils ont fait des choix qui ne sont pas forcément judicieux par rapport à la force de cet indépendant-là qui est sorti de ce parti politique. Mais ce que je voulais dire, aussi, les indépendants, ils sont à plusieurs niveaux. Il y en a effectivement qui estiment qu'aujourd'hui, le débat démocratique en Côte d'Ivoire est tellement développé qu'il fallait se présenter en indépendant pour prendre part au débat à l'hémicycle par rapport à certaines propositions de loi. Donc ceux-là, ils sont véritablement convaincus. Mais malheureusement, certainement, on ne veut pas les juger forcément. Mais quand on voit que, selon les informations, c'est 10 millions pour s'installer, c'est 3 millions à la fin du mois, mais ça fait rêver. Ça fait rêver, mais je ne voudrais pas vraiment les juger, les préjuger. Mais ça aussi, il faudra voir ce côté-là. Si effectivement, les femmes qu'on voit aujourd'hui, qui se présentent en indépendante, les jeunes cadres qu'on voit, qui sont des journalistes qui se présentent en indépendant, qui sont des syndicalistes, qui contribuent, on va dire, au débat national, qui veulent le confirmer, cette fois-ci de façon formelle, à l'hémicycle où se déroulent ces grands débats-là, c'est une bonne chose. Ça va véritablement constituer ce qu'on appelle la troisième force, qui sont véritablement indépendants, ça constitue la troisième force, parce qu'aujourd'hui, quand on voit, tout à l'heure on l'a cité, des journalistes comme Arthur Banga, qui sont des intellectuels. Arthur Banga n'est pas journaliste, hein, il est historien. Non. Oui, il est historien. André Sylvain Conan, journaliste. Voilà, André Sylvain Conan, on a Herman Labois qui est journaliste. Guillaume Bateau. Voilà, Guillaume Bateau qui est journaliste. On a le syndicaliste comment il s'appelle De qui vous voulez parler? Le jeune syndicaliste, j'oublie un peu son nom. Mais bon, ça me revient tout à l'heure. Acide Dugarry, pardon, merci. Acide Dugarry. Donc, ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, sont déterminés à prendre part au débat, j'allais dire, véritable à l'hémicycle. Donc, ceux-là, ils sont convaincus. Mais à côté, je ne veux préjuger personne, mais le gain peut aussi être un appât véritablement qui puisse attirer ces indépendants. Mais là où on va les prendre au mot, c'est quand ils vont aller se présenter aux populations. Ils vont signer ce contrat moral et même social avec ces populations, qui vont les accepter, qui vont les élire en tant qu'indépendants, et qu'ils vont revenir pour vendre, on va dire, cette indépendance-là à un parti politique. Là et là seulement, on aura le stylo pour les noter et on va les ramener parce qu'ils auront trompé cette confiance-là de la base. Et c'est là que je me tournais vers Dr Adjelou. Je sais que vous avez des points à développer, mais avant, est-ce que si on a des indépendants qui gagnent, vous avez parlé d'indiscipline, de respect des tests de loi des partis politiques, certains vont en indépendance, s'ils gagnent, est-ce qu'ils seront acceptés s'ils reviennent à la maison à la base pour dire, voici la candidature, j'ai gagné l'élection, je reviens à la maison? Bon, il appartiendra au président des différents partis politiques de décider, ou au conseil politique du parti de décider. Je pense que sur ce plateau, ce serait prétentieux de ma part de donner une réponse. C'est votre avis qu'on souhaite avoir. De donner une réponse sur cette question-là. Mais je note tout de même que, ici, sur ce plateau, j'aimerais qu'on fasse une différence entre la popularité et la notoriété. Parce qu'on dit souvent que, j'ai entendu ici, ils sont populaires dans leur zone. Vous pouvez être, en politique, vous pouvez être populaire, mais vous n'avez pas la notoriété. Et ça peut vous faire perdre une élection. Quelle est la différence que vous faites en politique, justement, qu'on voulait revenir dessus? Bon, OK. Qu'on comprenne. Je suis, par exemple, DG d'une société, j'ai les moyens. Donc, chaque jour, je suis sur le terrain, je donne de l'argent, je mobilise les jeunes, j'organise les shows et tout ça. Ça ne veut pas dire que j'ai une certaine notoriété. Au moment du vote, on peut préférer quelqu'un d'autre
qui n'a pas les moyens à distribuer, mais qui est très posé, qui est très calme, qui mène des débats sérieux, qui a une autre attitude. Voilà, c'est tout à fait simple. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, je ne veux pas citer, mais il y a des personnes qui sont populaires, mais est-ce qu'ils ont la notoriété? Ça aussi, c'est à voir. Deuxième cas, je n'avais pas voulu revenir dessus, mais le cas Kikawie, candidat indépendant du PDCI. Ben, si j'écoute ce que mon voisin a dit, c'est qu'au PDCI, vous êtes tous dans le faux. Si j'écoute ce que vous avez dit au PDCI, vous êtes tous dans le faux. Là, vous allez nous envoyer dans un autre débat. Vous allez nous faire sortir de notre thématique de ce soir. Non, ce n'est pas un autre débat. C'est pas un autre débat parce que le même Kikawie, lors de son interview, il a dit quoi? Il a dit que Thiam n'était même pas dans un comité de base. Donc ça veut dire que s'il n'était pas dans un comité de base, il n'avait même pas la qualité pour être président du parti. Mais en ce moment-là, M. Kikawie s'est tué. Pourquoi est-ce qu'il s'est tué et pourquoi est-ce que son jeudi il sort? Docteur Djedo, on ne va pas refaire ce débat. On va fermer ce débat-là. Maintenant, sur nos différents thèmes et thèmes de ce soir. Ce que j'aimerais dire pour le cas des indépendants, c'est vrai qu'on a fait ici le distinguo entre des indépendants authentiques et puis des indépendants qui sont issus des partis politiques. Il faut noter qu'il y a certaines personnes qui ont des moyens parce qu'ils sont entrepreneurs, ils bénéficient de certains marchés, de l'État. Donc, ils ont les moyens. Et ils commencent à aller sur le terrain. Ils veulent forcément devenir candidats alors que le parti ne les choisit pas. Ou bien certains sont DG de grosses entreprises. Ils commencent à avoir les moyens. Ils veulent aller sur le terrain. Ils veulent être députés. C'est leur droit d'être député. Mais à partir du moment où le parti désigne quelqu'un, il faut pouvoir s'aligner. Il faut pouvoir s'aligner. Moi, je prends par exemple à l'Assemblée nationale, on a des députés qui travaillent bien. Prenons le cas de Ben Meïté, président de la Commission générale et institutionnelle, qui est une grosse commission, la CAGI, qui fait un excellent travail. Ce monsieur, s'il est reconduit comme candidat par le parti, ça veut dire que le parti reconnaît ses mérites. Mais si un candidat indépendant va se présenter là-bas, vous voyez que ça, il y a un problème d'éthique quand même qui se pose. Je prends le cas, par exemple, de mon ami Famoussa, jeune député de Divo, qui préside la commission quand même, la commission des affaires étrangères. Mais ce n'est pas une petite commission, c'est une grosse commission. Donc, c'est des jeunes qui ont eu le temps de faire leur preuve. Le cas de Ben Meïté, quand on prend par exemple la CAGI, mais il y a d'éminents intellectuels dans cette commission-là. Il y a même des enseignants qui ont enseigné Ben Meïté qui sont dans cette commission-là, mais ils président cette commission, ils tiennent cette commission-là. Parce que souvent, on a tendance à dire que les députés ne travaillent pas, les députés ne travaillent pas, les députés ne travaillent pas. Ce n'est pas parce que je ne fais pas une proposition de loi que je ne travaille pas, mais toutes les lois qui viennent, c'est des députés qui statuent. C'est des députés qui travaillent, c'est des députés qui réfléchissent. Donc, les députés font un excellent travail. Donc, pour le cas des indépendants, moi, j'ai ma petite idée. Je pense que quand le parti a décidé, il faut se soumettre au parti. Si on ne se soumet pas au parti, il faut que le parti prenne des sanctions